Nouvelles héroïnes. Hélène Keller. Tu connais son nom. Tu as peut-être déjà entendu son histoire sur un autre podcast, car c'est vrai que son histoire est extraordinaire. On l'a même longtemps appelée le miracle en Alabama. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies, de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, née en 1880 dans une petite ville de l'Alabama aux États-Unis. Sa vie commence comme celle de n'importe quel autre bébé. Elle aime sourire, faire des arre-arre avec ses parents et explore le monde qui l'entoure. Mais plus haute que 19 mois, Hélène tombe gravement malade. « Votre fille va mourir », annonce le médecin aux parents. Mais c'était sans compter sur Hélène et sa niaque. Elle survit, elle guérit, mais elle perd la vue et l'ouïe. Parce qu'elle n'entend aucun son, Hélène ne peut pas apprendre à parler comme les autres enfants. Sa voix vibre bien dans ses cordes vocales, mais elle ne sait pas comment former les mots. Elle hoche la tête pour dire oui. Elle la tourne de gauche à droite pour dire non. Elle explore le monde qui l'entoure, touche les visages de ses parents, leur nez, leurs lèvres. Elle comprend alors que ses parents ne communiquent pas comme elle, avec des gestes. Son monde qui était devenu ténèbres, maintenant c'est la tempête qui monte en elle. Hélène se frustre, grogne, s'agite beaucoup. Face à son état, ses parents sont très inquiets. Mais que va-t-elle devenir ? Pauvre enfant. Un jour de mars 1887, à l'aube de ses 7 ans, Hélène joue dans le jardin. Elle adore courir dans les herbes hautes et sentir les odeurs florales. Quand soudain, elle sent le sol vibrer. Elle ne la voit pas, mais Anne Sullivan vient de rentrer dans sa vie, telle une Mary Poppins avec son parapluie magique, prête à lui balayer toute cette obscurité qui la ronge. Anne a 20 ans et porte des lunettes noires. Elle n'est pas aveugle comme Hélène, mais malvoyante. Elle est tout juste diplômée de l'Institut Perkins pour les aveugles et elle devient ainsi sa nouvelle institutrice. Mais Anne n'est pas arrivée les mains vides. Elle tient dans sa main une poupée en porcelaine et du bout des doigts trace dans sa main des caractères du mot poupée. « Ah, chouette un jeu, j'adore jouer », pense-t-elle. Tous les jours, Anne fait le jeu des mains avec Hélène. Arbre, pomme, bébé. Elle épelle dans sa paume tout un tas de nouveaux mots. Mais Hélène ne fait pas encore le lien entre ces signes et les objets. Anne continue. Un jour, elle a une idée. Elle s'empare d'une tasse remplie d'eau et plonge la main d'Hélène dans l'eau. Elle se met à épeler dans sa paume E-A-U. Hélène ne comprend toujours pas. Alors Anne recommence. Et recommence. Et recommence, ce qui finit par énerver Hélène, qui de rage jette la tasse par terre. S'il y a bien une chose qu'Anne a compris, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Elle prend Hélène par la main et l'emmène dans le jardin. Elle se rapproche d'une pompe à eau et y plonge la main droite d'Hélène. Et dans la main gauche, elle écrit E
A-U-O. Soudain, le corps d'Hélène se fige. Un frisson le parcourt. Sans hésitation, elle reproduit les signes dans la paume d'Anne Sullivan. Pour la première fois de sa vie, Hélène communique véritablement avec quelqu'un, sans un mot, certes, mais l'essentiel est là. Elle exulte de joie. Ce soir-là, Anne Sullivan s'endort, le cœur empli de promesses. Hélène aura sa propre vie. Plus jamais, elle ne restera dans l'ombre. Quand Hélène comprend que les mots peuvent capturer le monde, une soif insatiable de savoir s'éveille en elle. Chaque objet, chaque pensée, chaque sentiment devient une énigme qu'elle veut résoudre. Elle veut connaître les noms de toutes les choses qui l'entourent dans le jardin, dans la maison. Elle veut aussi comprendre ses émotions avec des mots. Anne Sullivan trace tous les mots dans ses mains, chaque lettre devenant une clé qui va déverrouiller ainsi un univers jusque-là inconnu. Mais Hélène ne s'arrête pas là. Elle veut lire, écrire, comme les autres enfants, sentir les lettres vibrer sous ses doigts. Anne lui tend alors des livres en braille, où chaque point en relief devient un pont entre elle et l'immensité du savoir. Au lieu d'utiliser des lettres qu'on voit avec les yeux, le braille utilise des petits points en relief que l'on peut sentir avec les doigts. Voici comment ça fonctionne. Chaque lettre ou chiffre est représentée par un motif unique de 6 points, disposés en 2 colonnes de 3 points. En touchant ces points, une personne peut lire le braille avec ses doigts, comme toi tu lis un livre avec tes yeux. Il y a aussi des symboles en braille pour les signes de ponctuation et même pour des mots entiers. Hélène passe des heures à parcourir ces pages invisibles. Chaque lettre, un nouveau trésor. Chaque mot, une découverte. Un monde s'ouvre sous ses mains. Beaucoup plus grande que vraiment très petite, Hélène devient une jeune femme brillante, avec une ambition sans limite. Pour tout te dire, elle est même bien plus intelligente que la plupart des enfants de son âge. Les études, elle les adore, elle en raffole. Elle veut aller loin, très loin, aussi loin que possible. Son rêve, rivaliser avec les meilleurs, ceux qui entendent, ceux qui voient, rien que ça. Et tu sais quoi ? Elle vise Harvard, l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, et elle réussit. En 1904, à seulement 24 ans, Hélène décroche sa licence de lettres. À une époque où personne n'aurait imaginé qu'une femme sourde et aveugle puisse entrer à l'université. Hélène l'a fait. Elle est la première personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire. Et à Harvard, excuse-moi du peu. Elle a longtemps été nommée Miracle en Alabama. Elle a non seulement obtenu son diplôme, mais elle a aussi montré au monde entier que quand le cœur et l'esprit travaillent ensemble, tout devient possible. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, tu es d'accord ? Hélène Keller est bien une nouvelle héroïne de son temps, qui prouve qu'aucun rêve n'est trop grand. Et en 1903, avant d'être diplômée, si tu as bien suivi son histoire, elle a publié un livre, The Story of My Life, qui est un recueil de lettres qu'elle a commencé à écrire, tiens-toi bien, à ses 8 ans. Elle se posait beaucoup de questions que tu ne te poses peut-être pas à cet âge-là. D'où suis-je venue ? Où irai-je après la mort ? Et j'ai décidé de te lire un extrait que j'ai trouvé très émouvant dans son livre. Nous allâmes dans le jardin près de la pompe. Quelqu'un faisait couler l'eau. Et ma maîtresse plaça ma main sous le bec. À mesure que l'eau fraîche coulait sur une main, elle éplait dans l'autre le mot « eau ». D'abord lentement, puis rapidement. Je me tenais immobile, toute mon attention concentrée sur les mouvements de ses doigts. Tout à coup, une sensation de conscience me traversa, une révélation. Le mystère du langage m'était révélé. Je sus alors que E-A-U signifiait cette chose fraîche qui coulait sur ma main. Ce mot éveilla mon âme, lui donna lumière, espoir, joie, et la libéra. Il y eut un silence soudain,
comme si toute chose en moi attendait. Et puis, je courus toucher la terre et je demandai ce qu'elle était. Et à mes maîtresses m'épela T-E-R-R-E, terre. J'étais comme un oiseau qui s'envole de son nid et qui découvre un vaste horizon. À ce moment, mon esprit découvrit l'univers. Les mots devenaient vivants et ils me donnaient la clé de tout ce qui m'entourait. À cet instant précis, où Hélène, alors coupée du monde par son handicap depuis ses 7 ans, comprit que les mots pouvaient lui ouvrir des portes vers la compréhension du monde qui l'entourait. C'est un moment de pure découverte et de transformation pour elle. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire d'Hélène Keller montre que même quand tout est difficile, avec du courage, de la patience et de l'aide, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle. Hélène n'a pas seulement appris à vivre avec son handicap, elle a utilisé sa vie pour changer celle des autres. Alors, rappelle-toi toujours de son histoire, même dans les moments sombres, il y a toujours de l'espoir. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Pep, ne t'en va pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire? Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Tu veux prolonger avec la lecture d'autres nouvelles héroïnes? Je t'invite à te rendre en librairie où tu pourras retrouver au rayon jeunesse le livre Nouvelles héroïnes. Oui, c'est la grande nouvelle de la rentrée. Nouvelles héroïnes est désormais disponible en livre. Continue de mettre plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi, à ton école, à tes copines, à tes parents, à la boulangère et surtout, abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre ce podcast. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.